Bonjour à tous. Ce matin, nouvelle boîte à livres et celle-ci est hyper fournie pour les enfants, pour les plus petits. Donc Yoko m'a déjà ramené une pile immense. Alors j'ai dit quand même, vous en lisez une partie aujourd'hui qu'on remette dans la boîte à livres parce que le camping-car n'est pas extensible et là ça s'accumule. Mais c'est vrai que cette fois-ci elle est chouette. Oh, je l'adore! Bonjour. Réveil? Non. Je me suis couché à 3 h du matin. Non pas pour vous, enfin pour moi. Mais en fait, j'ai fait ma réservation, vous vous souvenez, la réservation que je devais faire, qui avait bugué avec 50 € de plus et tout ça. Ben, je l'ai fait cette nuit. Parce que j'avais lu que si tu te loguais un mardi ou un lundi vers 2 h du matin, ben, c'était des chouettes prix. Et effectivement, je sais pas comment ça se fait, les prix étaient chouettes. Donc, j'ai fait une réservation hier à 2 h du matin. Pour où, je vous dirai rien. En fait, les dernières destinations qu'on a fait, on vous a chaque fois annoncé en avance de là où on allait aller. Cette fois-ci, je dis rien. Vous allez découvrir en même temps que nous. Un peu comme on faisait l'école, où on gravissait l'école et vous découvriez le paysage. Là, on ira ensemble. Ce qui veut dire que vous allez voyager avec nous jusqu'à destination sans savoir au préalable où vous allez. Je trouve ça plutôt pas mal. Est-ce que je donne un indice? Aucun. Nous sommes sur... Alors, ceux qui connaissent Parc Fortnite, nous sommes sur une petite aire verte. Électricité, eau, mini poubelle, station essence en face pour pouvoir aller déjeuner. C'est ce que je vais aller faire avec Virginie maintenant. Parce que les enfants, ils ont mangé des Kellogg's, ils veulent pas déjeuner. Enfin, les enfants, en fait, ils se lèvent, ils mangent leurs Kellogg's, ils font leur petite vie. Et ce matin, comme on a de l'eau et de l'électricité, c'est grand nettoyage dans le camping-car. Et il était temps. Voilà ce que nous faisons de notre matinée. Ensuite, dès qu'il fera un petit peu mauvais, nous bougerons. Non, c'est pas vrai. Nous sommes à 1 heure de tout en haut. Allez, 1 h 15 de tout en haut. Et donc, ici, avec l'office du tourisme, je vais voir un petit peu ce qu'il y a à faire. Et alors, on bougera en fonction de. Nous sommes le... Je n'ai aucune idée, mais je pense qu'il nous reste 5 jours avant d'arriver à Derry pour fêter Halloween pour 4 jours. Ensuite, nous avons un truc des géants à faire dans le nord de l'Irlande. Et puis nous descendrons tout en bas, prendre le ferry pour retourner sur Cherbourg. Je suis quand même vachement fan de leur magasin pompe à essence petit déjeuner. C'est dommage qu'on n'ait pas ça chez nous. En fait, c'est sans rappeler les 7-Eleven en Corée ou au Japon. C'est le genre de petits éléments qui fait qu'on se sent bien dans un pays. C'est la facilité de trouver des petits trucs à manger, pas trop cher, n'importe quel moment de la journée. Et ça, l'Irlande est là. With a sky that's dark in the land of idols. Ce matin, c'est grand nettoyage de printemps, même si nous ne sommes pas au printemps. Nous sommes en automne, mais il était temps de ranger. Et comme d'habitude, plus on nettoie, plus on essaie de ranger, plus il y a du désordre partout. Voilà, c'est le chaos. Les lits sont en désordre. Et il y en a une qui n'aide pas beaucoup et qui met beaucoup de désordre. N'est-ce pas, Miss Yoko? Non. Olivia, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle est en train de ranger le lit dessus, mais c'est pas très flagrant dans l'immédiat. Je rattrapais le truc qui était tombé. Donc voilà, en gros, c'est matinée chaotique dans le camping-car. Mais pourquoi on fait ça ici? Parce que ici, on a la chance d'avoir de l'eau, de l'électricité, donc on peut recharger l'aspirateur. Voilà, on a un petit aspirateur de voiture, enfin un petit aspirateur à main. Donc ça, c'est bien utile. Et puis aussi, on sait facilement laver. Alors, Jill, qu'est-ce que tu fais? Alors, Olivia, elle fait celui dessus et le sien. Moi, je fais le mien et celui de Yoko. Et le mien, c'est normal que le matelas est à l'envers parce que j'avais un peu de moisi dessus. Et donc, j'ai dû le retourner, tout nettoyer au bicarbonate de soude et au vinaigre. Maintenant, il sèche. Voilà, ouais, son matelas, parce que, ben oui, il y a toujours de l'humidité qui se met entre le matelas et la planche. Enfin, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus à cet endroit-là. Mais voilà, mais en fait les tâches elles sont toujours sur le matelas, donc aujourd'hui Jill s'est mis en tête de nettoyer son matelas, ce qui n'est pas plus mal. Avant j'avais des espèces de plastique avec des trous là. Vous voyez au fait les grilles de désensablement. Vous voyez les trucs qu'on met sous le camping-car. On avait ça dans notre ancien camping-car et au fait ça me servait à ça. Je les mettais sous les matelas pour permettre une aération et éviter qu'il y ait de la moisissure. Avec ce camping-car-ci, on n'en a pas eu et on n'en a pas acheté vu qu'on s'en était quasi jamais servi avant. Donc voilà. Enfin de désensablement, non, des grilles plutôt de désembourbage, enfin pour repartir. Voilà. Mais même quand on s'embourbe, ça marchait pas très bien. Donc voilà, on n'a pas eu l'intérêt d'en racheter. Conclusion ici, ben, les matelas,
mais ils sont directement contre la planche. Alors en bas, il n'y a pas ce problème-là parce que c'est un sommier. Donc c'est beaucoup mieux. Ici, c'est pas un sommier, c'est directement une planche. Alors pour contrer les problèmes d'humidité, j'ai des déshumidificateurs dans le camping-car. Ils sont là-bas, j'en ai 2 beaux, je vais vous les montrer. C'est un truc que je vous dis parce que je vous les montrerai après je vais oublier. Voilà, hop, il y en a un là. Et il y en a un là. Ils sont hyper design. J'en avais avant d'autres qui étaient très moches et qui se renversaient tout le temps. J'ai décidé de changer de modèle et j'ai acheté celui-ci récemment. Et pour le moment, j'en suis assez satisfaite et j'ai pas encore dû changer la cartouche depuis qu'on est parti. Donc ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Il y a on peut voir le niveau d'eau. Donc voilà, j'avais acheté ça sur Amazon. Si vous voulez, je mettrai la référence dans notre liste de matériel. Vous savez, en dessous dans la description, on a un lien vers notre boutique Amazon avec tous les produits que nous on utilise. Voilà. Et donc vous pouvez retrouver généralement ce genre de choses à cet endroit-là. J'ai acheté également pour les chambres des filles, parce qu'en fait on a souvent de l'humidité dans le fond, mais là-bas je n'ai pas la place pour pouvoir mettre un déshumidificateur. Gilles, c'est ça, ranger ton lit? Non, en fait, c'est toutes les affaires qui normalement se mettent en dessous de l'armoire, de l'étagère. Et ça fait bordel, je sais, mais en vrai, il n'y a pas beaucoup. Et donc, vous voyez le petit truc suspendu là-bas vert. En fait, c'est des déshumidificateurs locaux à suspendre. Dedans, il y a de la poudre blanche et après, ça coule et ça devient de l'eau. Tu sais me passer celui de Yoko, comme ça je montre? Ouais. Voilà, ah ouais, bah oui, presque vide. Donc vous voyez au-dessus, le souci est déjà bien rempli, au-dessus donc il y a des billes qui prennent la déshumidification, ouais. Et puis après ça se remplit en eau en dessous, voilà, simplement. Ici ce sont des modèles jetables, mais voilà, ici on l'a dans le camping-car mais depuis qu'on est parti vers l'Irlande. Donc vous voyez quand même toute la quantité d'eau qui a été récupérée dedans. Et ça c'est bien parce qu'ils prennent pas beaucoup de place et donc je les accroche sur les crochets dans les fonds des chambres à l'étage, là où il y a le plus d'humidité dans notre capucine. Parce que oui, l'humidité elle va au-dessus. Tiens, je te le rends avant qu'il se renverse. Bon, il se renversera pas parce qu'il est fermé, mais par crainte, j'ai quand même peur. J'en ai également mis dans ma capucine à moi. Hop. Bonjour. Bonjour Yoko. Il y en a un là-bas et un là-bas. Bon, à côté de la fenêtre, c'est pas toujours très intéressant parce que ça récupère surtout l'humidité extérieure. Mais celui du fond là-bas, il sert bien. Et je sais pas si on vous l'avait déjà dit, mais on a commandé depuis tout un temps une deuxième fenêtre pour mettre dans notre camping-car pour justement éviter ces problèmes d'humidité. Parce que ça permettrait une circulation parce que dans la capucine, ben, l'air reste toujours dans le coin là-bas à gauche. Et voilà. Et comme on aime bien de toute façon avoir une vue aussi de chaque côté quand on dort, ce sera notre solution à nous, ce sera de mettre une deuxième fenêtre. Donc voilà, on l'a commandé. On devrait normalement l'avoir après notre voyage en Irlande, en même temps que le siège pivotant de Benoît. Ah, ça va nous faire quand même une place en plus. Ah ouais, parce que regardez, Benoît, il prend toute la place. Voilà, il s'installe, il met ses petites affaires. Bon, la table, on sait l'ouvrir grande, mais après, c'est moins confortable. La meilleure place, c'est celle-là, c'est celle que Benoît a pris. Celle du patron. Après, tu auras le fauteuil du patron qui se retournera. Donc voilà, peut-être qu'on devra faire une découpe ici, je ne sais pas encore. Il se retournera et il aura sa place du patron là. Et il ne sera plus dans notre chemin là. Pas bien, siège tournant, mais moi ça sert à rien. Regardez, j'ai ça. Vous savez c'est quoi ce film? Oui, c'est Peppa Pig. Ouais, Peppa Pig. Et aussi, il y a... ça c'est ma maman, mais elle est devenue un fire truck. Ça, un fire truck? Elle est devenue un camion de pompier? Ouais. Non, elle est devenue pompier. Ouais. Fireman. Yeah, mais maman dit ça, fire truck. C'est George. Ça c'est... Ah, c'est Peppa? Peppa, et ça c'est le papa. Et alors regardez, ce qui est étonnant, ici dans la boîte à livres, il y avait un livre en néerlandais. Alors non, on ne parle pas néerlandais, mais Sue m'a dit, ah mais c'est pas grave, je regarderai les images. Et ça c'est George. Ah ouais, voilà George. Merci Sue pour toutes ces explications sur Peppa Pig. Bon, je m'en retourne à mon nettoyage, je laisse Benoît à son montage. Et les filles, on s'active? Oui, mais elle a beaucoup de désordre. Ah, Yoko, oui, ça c'est le lit de Yoko. Et en plus, moi je sais pas y accéder, c'est un peu trop haut et resserré pour que je puisse faire. Là-dedans, ça. Ah bah c'est tout ce que je suis en train de ranger. Tiens, donne. Ce matin, on a bien nettoyé, on a fait tout vraiment dans les plus petits détails jusqu'à sous les matelas. Salut Olivia. Jusqu'à sous les matelas des lits. La salle de bain en grand avec le Virginix. Alors le Virginix, je vous explique, c'est le produit interdit. Alors il y a celui pour les plaques
Kiwi c'est un jaune qui est interdit, mais le Virginique c'est interdit, interdit. Donc celui-là, si on y touche, maman nous destroy. Et de base, il s'appelle pas Virginique, c'est juste un surnom que maman lui a donné. Ah oui, c'est vrai. Et je sais pas comment il s'appelle de base du coup. je sais pas, un produit dangereux, il paraît. Et là, on va aller chercher chacune un sandwich à la pompe à essence qui, regardez, on s'attendait qu'elle soit super loin et en fait, elle est juste en face. Et c'est vrai, papa et maman, de plus en plus, ils nous font confiance pour y aller. Alors là, bon, j'avoue, c'est pas super loin. Mais des fois, oui. C'est même pas 50 mètres, Jill. Ouais, même pas. Et bah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, hier, on a été chercher les bouteilles de gaz. On a fait 45 minutes à pied toute seule. Oui, on a fait d'abord aller à un côté, puis l'autre. Et puis finalement, on a retrouvé le bon, qui était juste à côté du camping-car. Donc, on a fait tout un tour pour rien. Mais c'est chouette quand même que des fois, ils nous laissent un peu parce que ça montre qu'on est de plus en plus grande. Et regardez, Olivia montre la carte de crédit. Attention. Bon, déjà, on a le téléphone, ben, je suis en train de vous filmer avec. On a aussi une carte dans une carte de crédit. Dans l'ancien portefeuille de papa qui est à moitié un peu décroché. Voilà. Et la carte de crédit, c'est vraiment un... ça montre quelque chose qu'il a confiance. Parce que jusqu'à même quelques semaines, c'était surtout de l'argent en liquide. Ouais, mais la carte de crédit, franchement, c'est un bon level. Et sinon, le téléphone. Ouais, let's go! On a nos sandwichs! Et en fait, ici, bon, moi j'ai pris ton maïs. Moi j'ai pris ton maïs oignon. Et en fait, ici, ce qui est dans cette pompe à essence-ci, c'est que les sandwichs. Tu choisis ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est ça. On le prix en fonction. Voilà, tandis que chez nous, dès qu'on prenait un sandwich, c'était ou jambon fromage, ou les sandwichs étaient déjà prêts. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir exactement ce qu'on met dedans. Et là, elle nous les a fait bien généreux. Ouais. Nous avons fini le nettoyage pour aujourd'hui. Et il nous reste à faire des lessives. Donc, on va sûrement migrer avec le camping-car parce qu'il y a des machines pas loin d'ici, je sais pas moi, peut-être un petit kilomètre. Donc, on va devoir se déplacer. En attendant, puisque on est quand même bien ici, les filles sont parties au magasin pour aller à la toilette, parce qu'il y a des toilettes publiques. Et moi, je vais faire le français avec Yoko dans la Capucine. On est bien là, il fait bon, il fait chaud, il y a du soleil aujourd'hui et ça réchauffe le camping-car, c'est agréable. Ah, et je vais en revenir au titre de cette vidéo. Parce que oui, aujourd'hui, on va vous répondre à une question qui nous a été posée, qui était finalement notre feedback par rapport à notre camping-car après avoir vécu dedans 1 an. Et donc voilà, et en comparaison notamment aussi avec notre ancien camping-car, le Glamis 222. Mais tout ça, on va vous en parler quand on sera aux machines à laver. Nous avons eu un commentaire hier dans une de nos anciennes vidéos, la vidéo de présentation de notre camping-car. D'ailleurs, c'est celle qu'on met souvent en petite vignette en fin de vidéo comme ça, parce que vous aimez bien savoir à quoi ressemble notre environnement de vie. On a reçu un ensemble de questions de comparaison par rapport à notre ancien camping-car, parce qu'avant, rappelez-vous, nous avions un Glamis 222. Et aussi, ben voilà, ça fait 1 an maintenant qu'on est dans notre Rimouski 50. Il est peut-être temps de dire, ben voilà, comment on s'y sent, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît moins, les atouts de ce camping-car et le côté négatif de ce camping-car. Je profite que les machines sont en train de tourner et que de toute façon, je n'ai rien à vous filmer d'autre que l'intérieur du camping-car pour vous montrer un petit peu, vous parler de tout ça dans le camping-car. Benoît est à côté de moi, il ne dit rien pour le moment, mais il aura sûrement quelque chose à rajouter. Virginie, je propose que pour ce petit tour 1 an plus tard, parce qu'au final tu voulais montrer un peu à gauche à droite, mais on va faire un tour. On a changé d'idée. Ce qui change énormément par rapport au Glamis 222 et par rapport à notre vie de tous les jours aujourd'hui, c'est cette Capucine qui est plus petite. Ouais. J'explique. Je monte. Monte. Vas-y, explique, si vous voulez expliquer. En fait, on ne peut pas s'asseoir là. Non. Alors que dans le Glamis 222, si un jour vous voulez acheter un camping-car, si vous voulez avoir une pièce supplémentaire, vous devez pouvoir vous asseoir là. Virginie, démonstration. Si vous aimez bien avoir... Ouais, bah attends, on va d'abord attendre que les positions incongrues soient congrues. Je suis déjà en train de tout démonter, moi, ici. Si vous voulez boire votre petit café le matin dans votre capucine... Attendez, je répare la déco. Voilà. Si ici... Eh ben, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que vous savez pas vous tenir assis. C'est le seul et unique désavantage
de ce camping-car. Bah non, aussi, il y a d'autres petites choses qui pourraient être mieux. Ouais, mais là, franchement, c'était un gros Ouais, désavantage. c'est un gros désavantage. C'est que ceci pourrait être une pièce supplémentaire de vie, de travail, tu donnes cours aux enfants en mode un peu plus privé. On ne sait pas l'utiliser. Les enfants, ça va aller dedans pour lire, parce qu'ils sont plus petits, mais nous... Oui, encore que les petites, pas les grandes, parce que Olivier, elle a quasi ma taille. La bataille. mais ça n'empêche que je l'utilise quand même. Avec Sue et Yoko, régulièrement, on est quand même dans cette capucine. Disons que c'est moins confortable, clairement, que le Glamis 222 pour ça. Ce qui est bien, c'est qu'il a des petites lampes. Ici, je ne crois pas qu'il y avait ça dans l'ancien. Je crois qu'on avait dû les rajouter nous-mêmes. On avait dû rajouter une lampe. Vous le savez, l'inconvénient majeur de ce genre de capucine, c'est que aussi il n'y a qu'une fenêtre d'un côté et pas de l'autre côté. Ça veut dire que la nuit, vous n'avez pas une vue des deux côtés de votre lit. Et moi, je trouve ça vraiment bien d'avoir une vue de chaque côté. Je vous l'ai dit justement ce matin, je pense, dans un vlog. Je trouve ça bien d'avoir une vue pour question de sécurité, pouvoir regarder ce qui se passe dehors. Aussi, pour la circulation de l'air. Dans notre ancien camping-car, dans le Glamis, le chauffage, les bus de chauffage montaient dans la capucine. Ce qui fait qu'il faisait souvent très très chaud aussi d'ailleurs dès qu'on mettait le chauffage. Alors il y avait des avantages, c'est qu'il faisait chaud. Il y avait moins d'humidité dans la capucine grâce à ça. L'inconvénient c'est que ces bus elles passent juste derrière une planche en bois et donc il y avait pas mal de poussière qui s'y mettait. Donc ça c'était pas cool. Ici il n'y a pas de bus de chauffage du tout. J'ai déjà pensé à mettre un tuyau, à le remonter pour quand il fait vraiment froid pour réchauffer la capucine. Mais entre ce que je pense et ce que je mets en pratique, j'ai pas envie d'avoir un tuyau qui passe partout. Donc bref, je l'ai pas fait. Mais là c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas une bus de chauffage dans cette capucine pour au moins avoir un environnement plus sec ici à l'étage. J'ai pallié à ça grâce aux déshumidificateurs, mais même dans l'autre camping-car, on en avait aussi, vous savez tous, ceux qui vivent dans des camping-cars, on a besoin de déshumidifier un camping-car, surtout quand on vit assis, surtout quand on fait chauffer souvent de l'eau pour du café, ça fait beaucoup de buée, beaucoup de vapeur, ça fait de l'humidité dans les coins. Donc voilà, pour éviter l'humidité, on met des déshumidificateurs. Un camping-car, ce n'est pas forcément un camping-car d'été, vous pouvez l'utiliser en automne et au printemps. Pour cette raison-là, vous pouvez aussi l'utiliser en hiver, mais il y a tellement de choses à mettre en précaution que c'est pas chouette. Voilà, ici c'est pas un camping-car double plancher avec des cuves qui sont à l'abri de l'eau. Rappelez-vous au Monténégro, quand on était à moins 14 degrés, il fallait laisser les cuves ouvertes et les arrivées d'eau, les canalisations avaient quand même gelé malgré qu'on les vidait. Donc voilà, c'est pas génial pour aller dans le grand froid. Alors vous pouvez faire l'hiver avec dans nos pays, en Belgique ou quoi, où c'est quand même rare de très basses températures, à condition de rouler évidemment et de pas le laisser congeler. Comme le Glamis, la capucine est plus haute, alors effectivement les espaces de rangement là étaient plus hauts aussi. Et on savait quasiment mettre une boîte comme ceci, là au-dessus, ce qui maintenant n'est plus le cas. Maintenant c'est juste des petites boîtes. Parce qu'en fait, le Glamis monte, le Glamis montait à 3,25 m de haut. Tandis que celui-ci est à 3,5 m de haut. Elle est là la grande différence. La hauteur du camping-car. C'est mieux pour les ponts. Ouais. On passe plus partout. Non, c'est vrai qu'on a été rarement limité en termes d'auteur. Il y a peu d'endroits où on n'a pas pu passer en hauteur. Non, ça c'est tranquille. Mais donc, les armoires sont plus grandes. Ah oui. Alors, quand on parle d'armoire, c'est ceci qui est effectivement plus grand. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis des arêtes ici pour caler les affaires qu'il n'y a pas dans le McLouis. Alors, on parle de modèle qu'on a pris il y a 3 ans, 4 ans. Donc maintenant, est-ce qu'ils ont peut-être amélioré le modèle? Ça, je ne sais pas. C'est le modèle de 2023 hein, déjà. C'était déjà le 2023. Maintenant. Ah voilà, donc est-ce que entre-temps... 2022 2022. Est-ce qu'entre-temps, ils ont amélioré le modèle? En tout cas, nous ici, on a des arêtes. Et il y avait surtout les étagères qui étaient prévues de base. Oui. Que dans l'autre, on avait dû faire nous-mêmes toutes les étagères. Ça, c'était un peu pénible. Tout à fait. Donc voilà. Et aussi, la forme des étagères est différente. Ici, c'est plat. Que l'autre, c'était bombé, si je me rappelle bien. C'était arrondi. Et bon, après, c'est juste une question d'esthétique. Mais moi, j'aime pas trop quand c'est bombé. Je préfère le côté plus droit des choses. Je descends. Oh. Normalement, il y a une échelle. Hein. Oui, mais ça, on est très paresseux. On l'a à l'échelle. On l'a à l'échelle, mais on est un peu... Alors, Virginie, ce que nous aimons bien dans le Rimouski 50, on parle bien d'une famille avec 4 enfants. Ce que nous aimons bien dans ce Rimouski 50, hormis les petites affaires qui traînent à gauche et à droite, c'est cette table. Cette table centrale qui offre un vrai espace de vie. Voilà, cette table qu'on sait déplacer, qu'on sait agrandir, évidemment en double, je ne vais pas agrandir. Bon, la question était posée notamment, est-ce qu'on a moyen de circuler facilement quand la table est ouverte? La réponse évidemment est non. Quand la table est ouverte, elle arrive vraiment à la limite des sièges,
parce que sinon la table serait trop éloignée des sièges pour quand on mange. D'ailleurs, c'est un peu le cas pour cette place-là. Il y a une place qui est un peu éloignée de la table. Mais voilà, on ne peut pas tout avoir. C'est vrai que dans le Glamis, si vous vous rappelez, c'était bien 2 tables séparées. Une table de 4, une table de 2. C'était très chouette. Moi, j'aimais bien cette configuration de table-là, mais j'aime bien celle-ci aussi. Ce côté plus convivial. Voilà, ici, on est comme dans un salon. Quand la table est fermée à moitié comme ça, c'est mieux celui-ci. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, à part quand on travaille tous, la table, on la laisse fermer. Et ça nous donne un espace de vie qui est beaucoup plus grand alors que celui du Glamis. Oui, parce que là, on pourrait imaginer que les filles se mettent là et regardent la télévision là, ou inversement, se mettent là et regardent la télévision là. Il y a plusieurs possibilités. Oui, et la table, on peut aussi la tourner comme ça. Moi, j'aime encore assez bien aussi ça. Ça fait vraiment un espace travail là. Et les autres, pendant ce temps-là, ils peuvent circuler facilement d'un coin à l'autre, aller ici. Voilà, moi, je suis assez fan de cette configuration-ci. Quand la table est fermée, évidemment, quand la table est ouverte, c'est plus limité. Et notamment pour manger à table. Par contre, alors pour manger à table, on doit la déplier. C'est un peu skive. C'est vrai que c'est pas hyper solide quand on est éloigné du pied central. La table, si vous appuyez dessus, ça bouge un peu. Mais elle est beaucoup plus grande. Il y a plus de surface que sur les tables du Glamis. Ouais. Donc quand elle est ouverte, si vous êtes assis à manger avec vos plats, etc. au milieu de la table, tout le monde mange tranquillement. Voilà, il y a de la place. Il y a beaucoup plus de place que dans le Glamis où finalement c'est des tables comme ça où on est face à face mais où il n'y a pas beaucoup d'espace entre les 2 places face à face. Il y avait la question qui était posée sur la qualité des matériaux par rapport au Glamis. Et là, sincèrement, j'étais assez surprise. Je pensais que le Rimor était aussi plus... Je pensais aussi que le Rimor était un peu plus cheap. Voilà. Je ne sais pas d'où venait cette idée-là. Peut-être parce qu'on était monté dans un Rimor une fois qui était en location et donc on avait trouvé que c'était un peu fort abîmé. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir qu'avant d'acheter le Glamis, on avait d'abord regardé le Rimor. Et en fait, j'ai eu les deux. Et on a choisi Glamis dans un premier temps. Et au final, si on avait acheté le Rimor, on aurait fait une belle économie. Mais c'est pas si cheap. C'est pas si cheap. En fait, vous imaginez, on vit à 6 dedans. Alors, il faut avoir une certaine éducation. Il faut avoir une certaine rigueur. On ne s'accroche pas partout. On ne se pend pas partout. Et ça tient. Oui. Et au fait, non, justement, je vais dire, j'étais agréablement surprise, notamment par l'épaisseur des bois. Regardez, je ne sais pas si je sais vous montrer. 8, voilà, je vous montre. Ici, c'est fort épais. Et je pense même que c'est plus épais que dans le Glamis, Benoît. Je pense que c'est plus... Je me souviens plus du Glamis. Si, moi je trouve ça plus solide. Dans le Glamis, j'avais l'impression que tout bougeait un petit peu quand on roulait. Que notamment, les armoires par rapport à la planche là, il y avait un espace dans le Glamis qu'on a. Hier, on avait dû combler avec des cales parce que je trouvais que ça bougeait trop. J'avais peur qu'un jour ça saute. Ici, il n'y a pas d'espace, tout est solide l'un contre l'autre et ça, je trouve ça plus solide. Moi, clairement, je trouve que le Rimorsil est plus solide que le Glamis. Alors, il y a quelque chose qu'on doit faire attention aussi, c'est que le Glamis était un camping-car de 7 mètres de long et celui-ci est un camping-car de 7 mètres 45 de long. Et en fait, ce qui change énormément, c'est pas forcément le coin salon salle à manger ici, c'est pas le coin cuisine qui est encore plus petit. Il est plus large, regardez plus loin. Oui, mais on n'a pas de coin cuisine. Ouais. Le coin cuisine, je vous demande maintenant, vous avez droit à ceci. Donc à partir du moment où vous faites de la cuisine, il vous reste royalement ceci. Alors on avait normalement une planche qui allait au-dessus du truc, mais un jour on a une bouteille d'huile qui est tombée sur le carreau et donc il a explosé. Depuis lors on l'a pas racheté parce qu'on fait notre vie comme ça. Parce que de toute façon quand on fait la cuisine, on a souvent besoin d'eau. C'est rare qu'on puisse boucher l'eau pour avoir un plan de travail. On a tout le temps besoin de l'aider. Après on peut toujours faire la cuisine sur la table du salon. Oui, Sue? Vous regarde quelque chose. Maman, bouge pas. Tu peux ouïr. D'ailleurs, quand Sue est descendue du siège, vous avez vu ici, ça bouge. Ça aussi, ça a été déjà abîmé. Voilà, après 1 an d'usage. Alors, non pas, c'est pas la planche qui bouge, c'est le système d'attache qu'ils avaient pour les fauteuils. Parce que les filles, elles se tirent dessus, les petites notamment. Elles tirent dessus pour monter dans le siège et ça s'est arraché. Il y avait des vis et ça a arraché. Ça, c'est un peu... en fait, j'aurais dû directement les détacher pour éviter d'arracher le bois. Ici, j'ai dû reboucher. Donc voilà, ça, c'est un peu cheap. La manière dont ils attachent les sièges sur la planche. Il y avait ici un accoudoir, enfin un repose-tête au milieu qui cachait les ceintures. C'était juste de l'encombrement totalement inutile, donc nous on l'a retiré parce que ça ne servait à rien. De toute façon, c'est pas là où on met sa tête on la met de ce côté-ci, pas là. Donc voilà, c'était pas génial. C'était des ajouts qui servent à rien. En parlant d'ajouts qui servent à rien dans ce camping-car, nous avons ces super étagères qui
en plus de ne pas être facile à repeindre, donc elles n'ont pas été repeintes parce que c'est plein de recoins et de machin, on ne sait rien mettre là-dedans. Enfin, c'est 5 cm d'hauteur. À la base, ceci était fixé grâce à des caoutchoucs. Ah oui, je me souviens. Mais maintenant, on a tout enlevé. On a tout enlevé pour pouvoir mettre des choses dedans, parce que sinon, on ne savait rien mettre dedans. Vous vous rendez compte qu'à la base, ceci était fixe. Ça veut dire que vous avez littéralement 4 cm pour passer un truc. Donc en gros, ça ne servait à rien. Donc là, on les a retirés. Donc nous, on sait ouvrir et fermer pour au moins pouvoir ranger quelques affaires. Parce que des étagères comme ça, il y en a plein. Et donc, bah oui, si on ne sait rien mettre dedans... Hein. On sait limite mettre les petits pots à épices et encore de Super U. Il n'y a que les tout petits. Parce que le grand pot à épices ne rentre pas dedans, c'est trop petit. Non. Et même ici, bon ici c'est une petite pomme, mais même une grande pomme, bon, ici c'est des petites évidemment, mais regardez, une pomme normale, de taille, elle passe limite quoi. Enfin celle-ci elle passe. Alors c'est pour ça qu'on ne mange pas de pommes. Non mais en fait en retirant la languette, ça permet de mettre plus de choses. Donc voilà, ça c'est, ils auraient pu s'en passer de ces étagères là, tant qu'à faire ça autant rien faire, c'est de mon point de vue, ou en mettre plus basse ou ailleurs. N'oubliez pas, une surface de rangement, c'est du brol à accumuler dessus. Oui, en fait plus vous avez de surface plane dans une maison, dans un camping-car, plus vous allez accumuler du brol. Moins il y a de surface, de choses, des places pour déposer des objets, plus ce sera rangé chez vous. Donc pas hésiter parfois à retirer des meubles, à retirer des étagères, juste pour épurer l'espace. Bon, c'est pas ça, on a rajouté des étagères dans les chambres des filles. Ouais, mais ça pas un bon exemple. Oui, mais... c'était quoi ça? C'était la table, avec mes fesses. Sinon, voilà, au bout d'un an, on a eu des petites lacunes. Il y a des lampes qui ont sauté au niveau des LED. On a déjà cherché d'où était l'origine du problème, pourquoi elle ne s'allume plus. Ça n'a pas été trouvé, mais voilà, faudrait qu'on cherche un peu plus. Voilà, mais sinon, celle-là elle fonctionne encore, celle-ci au-dessus ne fonctionne pas. Voilà, au bout d'un an, il y a toujours des petits trucs. Alors si vous êtes un peu électricien, vous n'aurez pas ces problèmes-là. Nous, on ne l'est pas du tout, donc c'est le genre de truc qu'on laisse un peu traîner. C'est pas très urgent. En espérant que... Marc. Par contre, il y a pas mal Par contre, il y a pas mal d'éclairage. Et ça, c'est chouette, plus que dans l'ancien. Donc, c'est un camping-car qui est très, très lumineux. Ah non, non. Le Glamis 222 était déjà extrêmement lumineux. Oui, mais celui-ci, il est encore plus. Celui-ci est encore plus. La fenêtre est immense. Il y a des fenêtres de chaque côté. On a une vue de chaque côté. Ça aussi, c'était un point important qu'on avait voulu dans le Glamis, parce qu'il y a plein de modèles qui ont un peu la même configuration que le Glamis, mais qui n'ont pas de fenêtre de chaque côté. Ouais. Nous, on en voulait de chaque côté, vraiment que ce soit agréable, lumineux. Pour ça c'est très très bien. Au niveau des éclairages, il y a 3 types d'éclairage. Moi, je vous avoue, on utilise toujours le 1 et le 2. Le 3e, c'est l'extérieur. Non, le 3e, c'est le général, mais en fait, on ne le met jamais parce que c'est celui justement où les LED sont cassés. C'est là qu'on voit que ça fonctionne pas. Voilà, c'est ça. Et donc, on ne l'utilise pas parce qu'on n'en a pas besoin et qui fait déjà assez lumineux comme ça dans le camping-car. On change de sens? On change de sens, mais je voulais déjà un peu juste dire, ben voilà, si on devait revenir en arrière, non, on ne reviendrait pas en arrière. Le Glamis convient mieux à notre famille que le... non, le Rimor. Le Rimor convient mieux. Le Rimor 650 convient mieux à notre famille de 4 enfants que le Glamis. Voilà. Nous passons d'abord à l'espace cuisine que Benoît a brièvement montré. En effet, l'espace cuisine est petit, mais il n'y avait pas beaucoup plus de place dans le Glamis. En plus, dans le Glamis, ils avaient fait un plan de travail comme ça en triangle. Ouais. Complètement inutile, ça mange de l'espace. Je préfère un truc droit comme ça. Voilà. Dans le Glamis, ils avaient mis une poubelle accrochée à la porte. Micro-poubelle assise qui ne sert strictement à rien. Parfait pour l'Irlande. Ouais, voilà. Parce qu'il n'y a pas de poubelle en Irlande. On peut mettre des petits trucs. Voilà, nous ici, on a rajouté une poubelle. Ici, il n'y avait pas de poubelle prévue à la base. Et on a mis un système pour qu'elle soit fixée quand on roule. Merci Marc. Merci Marc. Et ça marche, ça fait le job. Évidemment, là, c'est une très grande poubelle. Une poubelle familiale. Et on est 6. On est 6. Ben oui, ça va vite. Hein. Ça va vite. Ce qui est bien ici, c'est l'espace au-dessus du frigo. Pour mettre une caisse. Ça, c'est génial parce que notamment, ça permet d'avoir plus d'espace pour stocker de la nourriture. Parce que nous, c'est la nourriture qui est là. Normalement, c'est l'espace télévision là en haut, mais où on ne regarde pas la télévision. On n'a pas la télé. Donc voilà. On a les tablettes s'il faut regarder quelque chose. Ouais. Le frigo, c'est le même. Donc là, il n'y a pas de changement. Les penderies, c'est la même, à part que nous on a changé, on a mis des étagères comme dans le Glamis, on avait remis des étagères aussi. Ouais. Voilà, la porte qui s'ouvrait tout le temps, c'est résolu. J'ai mis ceci. Un petit clou, Virginie. Un petit clou qui maintenant empêche cette porte de s'ouvrir quand on roule. Ah, bah tant qu'on y est, on va regarder 2 secondes. J'ouvre. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne? C'est ça. C'est le bordel. C'est vite, hein. Non, ça va. En fait, on fonctionne par sac, comme dans nos valises. Regardez, on a tous nos sacs. Voilà. Voilà. Alors je dis pas, parfois on tape un truc dedans comme ça et on met pas dans le sac, mais de base, si vous sortez quelque chose et que vous devez rentrer, vous mettez dans le sac.
Voilà, ça permet... Par exemple, moi qui ai mis mon t-shirt voilà. là... Mais je suis le plus grand. Ça permet surtout que quand on doit changer de logement, quand on doit partir en avion ou quoi, ben, on a facile avec nos sacs, on récupère nos sacs. Par exemple, le bateau, ben, c'était simple, on a ouvert une valise, on a mis tous nos sacs dedans et on avait tout ce qu'il fallait. Exactement. Il y a plein de bruit, mais c'est parce qu'il y a les machines et les verres, les verres, etc. Allons voir une chambre. Alors, les chambres par rapport au Glamis. Le Glamis n'a que normalement deux lits doubles, l'un sur l'autre. Voilà. Superposés. Alors, ils ont deux modèles. Ils ont le modèle 222 qui était celui qu'on avait avec deux lits simples superposés et ils ont le 220 avec deux lits doubles superposés. Pourquoi on n'avait pas pris celui-là? Parce que la configuration de la cuisine alors était différente, la configuration du salon, bref, ça n'allait pas. Par contre, il était aussi 6 places carte grise. Ah oui, le Glamis, c'est 7 places carte grise. Ouais. Celui-ci, c'est que 6 places carte grise. Mais c'est pas grave, on n'a pas de place pour prendre des autres gens avec nous. On doit arrêter de faire des bébés. Bref. Ici, la grosse différence, ce sont ces 4 lits superposés. Bon, le matelas de Jill est en train de sécher parce que je vous l'ai dit ce matin, il y avait un petit problème de moisissure. Donc voilà, ici, le fait qu'il n'y ait pas de trous, pas d'aération, c'est pas génial. Ils auraient dû au moins mettre quelques trous d'aération, ça aurait été pas mal. Enfin, moisissure, il y a quoi? Ben, il y a un peu de taches. Ah, il y a un peu de taches, ouais. Mais voilà, mais c'est des vieilles. Hein. En fait, ces taches, elles datent déjà un petit peu maintenant. Ouais. Ben, on peut reprendre l'exemple du lit de Jill justement pour montrer qu'est-ce qu'un lit chez nous. En bordel. Bon, il y a beaucoup de choses. Hein. Alors, oui. Alors, en fait, elles n'ont que ça. Et alors, on leur fait vider de temps en temps. Mais en réalité, donc elles ont là-bas au fond une étagère. Donc, c'est des lits qui font 2,20 m de long. Donc, leurs pieds ne voient pas jusqu'au bout. Donc, tout ce qui est en dessous de l'étagère sur leur matelas, c'est généralement leurs petites choses. Et tout ce qui est au-dessus de l'étagère, leurs deux boîtes là, c'est leurs habits. Ouais. Elles n'ont pas d'autres habits que ça. Donc, chez nous, on scinde l'hiver et l'été. Et là, elles ont leurs habits d'hiver. Et en Belgique, elles ont les habits d'été et elles switchent en fonction de où est-ce qu'on va. On leur a installé une petite étagère là. Ouais, on leur a rajouté avec Marc une petite étagère récemment pour mettre du désordre. Alors, ah ben oui, ben voilà, justement. Surface, désordre. Hey. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que dans chaque chambre, la fenêtre n'est pas exactement au même endroit. Donc, on n'a pas su mettre les étagères de la même manière dans chaque chambre. Et donc, il y en a qui ont moins d'espace. Elle a préféré la mettre là avec moins d'espace en hauteur que dans le lit de Yoko. Ah, salut Yoko. Salut Yoko. Salut, je suis en train de faire mon japonais. Ah, pardon. Je suis au milieu d'un test. Ok, ben dans le lit de Jill. C'est des notes de musique, ça, c'est pas du japonais. Oui, je sais, mais c'est un test de musique. Je vais apprendre le piano. Attends, 2 secondes. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça, il est déjà sec ton. C'est juste pour le truc ici. Allez, vas-y. Ciao Yoko. Voilà, chez Yoko, son étagère est plus basse, donc elle a pu mettre des livres. Oui. Voilà, ce qui était un peu plus optimisé pour elle. Elle, c'est, ben, vous voyez, au fond, je crois qu'elle a rien mis au fond. Mais parfois, elle fait sa petite cabane là entre la planche en bois et le sol. Elle fait une petite cabane, elle va se coucher là-bas au fond. C'est 2 boîtes de vêtements, un doudou. Et son monde se limite Paula, à ça. Vous vous rappelez Paula, ce fameux ours polaire qu'elle m'avait demandé pour son anniversaire de l'année passée? Elle l'a là. Elle l'a toujours là. Alors, elles ont leurs gourdes, donc elles avaient toutes reçu des gourdes au quoi? Elles ont toutes leurs gourdes en fait dans leur chambre. Elles l'ont tout accroché. Alors Jill, je sais pas si elle l'a accroché, elle l'a accroché au fond. Elle traîne là. Elle est où? Ah voilà, elle est là. Donc parce qu'en fait la nuit, elles aiment bien boire un peu d'eau, donc voilà, elles ont leurs gourdes. Petite étagère, les bijoux, les doudous, c'est leur monde en fait. Hein. Donc on n'a pas... Si, de temps en temps, quand c'est le Capharnaüm. Oui, on intervient quand même. Et puis surtout, j'impose des jours de rangement et nettoyage comme aujourd'hui, où elles ont nettoyé leurs étagères, leurs fenêtres. Elles ont un peu nettoyé tout ce qu'il y avait à nettoyer. Ces 4 lits superposés dans le Rimorsil 50, c'est génial. Ça, c'est vraiment une chouette configuration. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de constructeurs qui proposent cette configuration-là pour les grandes familles comme la nôtre. Voilà, ça, c'est vraiment l'idéal. Ils sont solides. Un adulte peut monter dessus. Je fais parfois ma sieste, mais dans le lit d'en bas. Ouais, moi, je la fais parfois en haut. On a retiré les échelles. Il y avait des échelles, mais les filles n'en avaient pas besoin pour monter. Et ça permettait de limiter un peu l'encombrement. Le poids, l'encombrement. Elles ont chacune droit à un rideau. Elles ont des lampes, elles ont des recharges USB. Des chargeurs USB. Donc ça, c'est bien. Pour ça, en termes de finition, c'est quand même pas mal le Rimor. Non, sincèrement... pour une famille de 6, c'est une petite maison sur eau. On ne se rend pas forcément compte, mais pour une famille de 6, il faut que chacun ait son espace. Et donc quand j'ai besoin de calme ou qu'on a besoin de travailler Virginie et moi sur un dossier ou un administratif ou quelque chose comme ça. Un dossier, on se rira la pointe. Ouais, c'est chacune dans sa chambre. Et en fait, en fermant les rideaux,
elles sont dans leur monde et elles sont tellement calmes que c'est vivable. Ouais. Là où ce serait invivable, c'est si vous avez vos enfants qui pètent des quilles dans votre camping-car et qu'il n'y a pas d'espace isolé pour eux. Ici, elles ont chacune, Olivia là, elle est dans sa chambre, je sais pas ce qu'elle fait, mais voilà, c'est leur chambre, c'est leur espace, c'est leur endroit. La salle de bain. Le gros problème qu'on pensait et qui au final, on s'habitue. Oui, c'est le fait d'avoir la douche et la toilette ensemble. dans la même pièce. Peut-être ouvre le store derrière, Vi. Alors on a une qui a pris une douche à l'instant, c'est Jill. Et qui n'a pas ouvert la fenêtre. Et qui n'a pas ouvert la fenêtre, qui n'a pas aéré. On se plaint qu'on a des problèmes d'humidité. Voilà. Franchement, on s'y habitue au fait d'avoir la douche. Évidemment, il fallait faire cette rajoute de base qu'il n'y avait pas dans le Rimor 650. C'est la planche au sol qui permet d'accéder à la toilette sans se mouiller les pieds après quelqu'un a pris la douche. Voilà, je peux rentrer directement alors qu'elle a pris sa douche. Ça fait quand même la différence. Donc elle est là la planche. Donc en fait, voilà. Donc là, on a l'espace douche et on a mis tout simplement une planche. Voilà, ça c'est un indispensable à faire. Peut-être qu'il aurait fallu la faire une demi-planche pour avoir de l'espace, je sais pas. Non, en fait non, j'ai rien à redire. Elle est très bien. C'est juste que quand on la met et qu'on la redémet, on a abîmé un petit peu le chambranle ici parce qu'on n'a pas toujours été délicat. Mais ça c'est plutôt une question de délicatesse. Mais sinon voilà, le rideau, quand il est fermé, ça ne met pas de l'eau partout. Il n'y a pas trop de soucis. La toilette n'est pas trempée quand on prend sa douche. Si on met bien le rideau, évidemment c'est un apprentissage pour les enfants à bien mettre le rideau. À bien le mettre le plus loin possible. Parce qu'on a tendance, comme on veut prendre le pommeau de douche ici, à laisser parfois un peu trop entrouvert. Ouais, ça c'est le pied à prendre de bien fermer le pommeau de douche. Voilà, ici on a mis, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo de présentation du camping-car, c'est du trespas, donc c'est du bois comme dans les hôpitaux. C'est du bois très lourd, ça c'est le gros inconvénient, mais le gros avantage c'est qu'il peut être mouillé autant qu'on veut. Donc voilà, donc là c'est dans la salle de bain, ça pose pas de problème. Si on met de l'eau dessus, hop, on a la raclette, on peut racler l'eau directement et puis voilà, ça fait le job. Non, il est très lourd, donc évidemment quand nous on a conçu cet espace-ci, là c'est du plein, là c'est du plein, là c'est du plein, mais qu'à moitié. Après c'est du ouvert. Ouvre. Là tu ne seras pas voir par ici, Benoît. C'est par en dessous. Non, mais on peut voir la là, vous voyez ici par exemple, c'est ouvert. Parce que c'est un bois extrêmement solide, donc vous pouvez faire des ouvertures dedans pour gagner en termes de poids. Peut-être une petite chose à refaire, soit été dans cette planche centrale, faire des trous. Voilà, pour diminuer encore le poids. Si on avait fait avec une scie cloche des petits trous, ça serait diminuer le poids total de cet espace. Mais d'un côté, moi j'aime bien avoir une belle planche comme ça. J'aime bien quand c'est épuré, les lignes nettes. Je parle tellement qu'il est déjà temps de mettre toute la linge au séchoir. Je mets vite. Alors, juste, j'en profite. Vous vous rappelez, je vous en avais parlé à la dernière machine à laver, du problème qu'en Irlande, les gens mettaient des trucs pour les animaux. C'est confirmé. Hein. Ici, c'était rempli de poils. Donc, j'ai d'abord nettoyé la machine à laver avant de mettre mes affaires dedans. C'était rempli de poils d'animaux. Donc, ça, c'est un peu le problème. Et pourtant, il y a une grosse interdiction. Regardez. Une grosse quoi? Interdiction. No animal bedding. C'est écrit dessus. Ami irlandais. Suivez les règles. Si ça fait un peu de bruit, c'est parce que j'ai même dû bouger mon camping-car qui était là, parce que le camion gagne. Et donc, je suis là-bas. J'en ai profité aussi pour laver mes chaussures Gezewin. L'avantage de la laine de Merino, c'est que vous pouvez mettre vos chaussures à la machine. Et c'est un peu simple. Je les ai lavées. Est-ce que le linge sent bon? Oh, ils sont bons, on dit. Voilà. Nous rajoutons une petite capsule de sambon avec notre linge. Ah, voici ce que les enfants... Normalement, on ne peut pas, Benoît, normalement, on ne peut pas rajouter de produits. Sue ne défait pas encore ses chaussettes, que je sache. Ah, regardez, le t-shirt. Regardez ça. Ça, c'est les enfants. Hein. Le t-shirt dans le pull. En espérant que ça va bien se laver. C'est Jill. Alors, tout ce que je mets sur mon épaule, c'est ce qui va pas au séchoir. Comme les vêtements de Benoît. Il ne veut jamais que rien aille au séchoir, il est toujours persuadé que tout rétrécit. Non, je suis sûr que tout rétrécit. Hey, ça. je pense que c'est le séchoir. Maman a toujours dit, on ne met pas les vêtements au séchoir s'il n'y a pas sur les petites étiquettes mis le petit séchoir. Oui, mais même ceux où il y a l'étiquette, il ne les met pas au séchoir. Pousse-toi. En fait, la raison est assez simple. Je fais 2 mètres. Et mes vêtements sont déjà tout justes. Donc imaginez que ça rétrécisse même de 2 cm.
parfois aux manches, ça devient trop court. Donc le peu de pull que j'ai, le peu de t-shirt que j'ai, le peu de pantalon que j'ai, ben, si ils rétrécissent, ben, j'ai plus rien à me mettre. Parce que moi, je n'ai pas le luxe de pouvoir acheter des vêtements dans tous les magasins. Juste un truc qui n'a rien à voir. Petite rectification pour les chaussures Guézouen, vous pouvez évidemment les mettre à la lessive, mais ne faites pas comme moi. Ne laissez pas la semaine dedans quand vous les mettez lessive. J'ai fait l'erreur et c'est comme ça qu'après ça se décolle. Donc voilà, il faut retirer évidemment les semelles quand on les met à lessive, Virginie. Je retourne dans mes appartements et vous voyez les filles, elles sont super sages, elles sont super gentilles, elles sont chacune dans leur chambre et elles ne disent rien. Voilà, c'est chouette, c'est pour ça qu'on arrive à vlogger parce que nos filles sont super cool. Elles disent rien. Salle de bain, je ne sais plus où j'en étais. Ah. Tu fais quoi? Ah, encore ton piano japonais? Ouais, j'adore. Faut diminuer un peu le son à cacahuète, comme ça je termine. J'ai terminé ça. Ouh, des petits pieds qui traînent. Tout ça pour dire que on s'y est fait à cette histoire de douche. Au niveau des meubles, c'est bien, mais c'est un peu limite. Vous voyez, ça risque de tomber. Ça aurait été bien d'avoir une armoire en plus dans la salle de bain. Alors il y en avait une en dessous, mais qu'on n'a plus d'accès parce que on a la réserve de copeaux. Cette armoire, de toute façon, à la base, elle n'était pas immense parce qu'il y avait surtout déjà tout le tuyau qui allait dedans. Donc c'est pas vraiment un espèce de rangement, ça sert à rien. Nous, on a... Elle existe encore, hein. Eh oui, on l'a pas retirée, elle est toujours dans en fait, le fond. ouvre Hein. un peu une seconde. Elle est là. Hein. Elle est là-bas derrière. Hein. Nous, on a rajouté ceci pour la brosse à dents, indispensable. On a rajouté un truc pour faire tenir les brosses à dents. Ça permet d'avoir tout à portée de main quand on est assis, ça prend vite de la place. Voilà, à part ça, j'ai rien à dire sur cette salle de bain. Il y avait un support à papier de toilette, le papier de toilette tombait tout le temps, ou je sais plus, il y avait un truc. Il roulait. Il roulait. Brrr, il tombait, Ah il oui, était chaque fois mouillé. Donc, Voilà, donc on l'a changé, on l'a retiré, et puis maintenant on utilise juste ça, et ça marche très bien. Ça fait le taf. Donc voilà. Je n'ai rien à dire. C'est très bien. C'est une vidéo. Alors, c'est une vidéo dans une vidéo. En fait, c'est une vidéo où on est en Irlande. Pour ceux qui n'auraient pas remarqué et qui ne suivent pas un daily vlog tous les jours à 18 h. C'est une vidéo parce qu'aujourd'hui, on a pris le temps de se mettre à une borne électrique. On a pris le temps de souffler 2 secondes, nettoyer le camping-car et pour se préparer psychologiquement parce qu'on va aller tout au nord maintenant de l'Irlande pour voir le point le plus haut de l'Irlande et pour aller pour la fête d'Halloween qui a lieu dans 5 jours à Derry. Voilà. Donc ne soyez pas déçus si vous ne voyez pas d'Irlande aujourd'hui, vous en verrez dans les jours à venir. Oui. Promis, ici vous aurez juste vu la machine à laver. Techniquement parlant, ça reste une machine à laver d'Irlande, donc vous aurez vu l'Irlande. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu l'Irlande. Vous avez vu l'Irlande, mais vous n'avez pas vu l'Irlande aussi belle comme de la dernière vidéo de hier, qui sort aujourd'hui, qui est déjà uploadée, qui sort dans quelques minutes. On m'a posé la question comment ça se fait que parfois les plans étaient différents. Alors, il y a parfois des plans qui sont faits avec un appareil photo et d'autres qui sont faits au téléphone. Tout dépend de ce qu'on a sous la main. Et tout dépend de si on a le temps de faire des beaux plans ou pas faire des beaux plans. Donc, généralement, quand le plan est un peu plus travaillé et qu'on sent qu'on est un peu plus dans une fibre qualitative, c'est l'appareil photo. Quand on est dans du très saturé, très net, très GSM. Voilà, comme ça vous en savez plus. Un grand merci pour tous vos j'aime l'autre jour sur la vidéo. Je pense que ça a fonctionné parce que nos 3 dernières vidéos sont beaucoup plus vues par des extérieurs. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, ça ne peut que aider l'algorithme, comme on dit. Donc voilà, donc un grand merci à vous. Nos dernières vidéos font quand même plus de vues que d'habitude, donc ça c'est chouette. Ah bah écoute, donc, si je regarde 2 secondes, on était à 14 000, 10 000, 10 000, 12 000. On en a une qui est à 13 000 maintenant. Donc ça fait pas mal de personnes qui nous rejoignent, qui nous découvrent, qui comprennent qu'on est une famille, on n'est pas que camping-car. Il y a une nouvelle aventure. Par exemple là, j'ai hier, donc je l'ai dit dans le vlog de ce matin, fait la réservation pour l'aventure suivante. T'as pas encore annoncé où? Non, et je le dirai pas. Ils ne sauront rien tant qu'on n'y est pas arrivé. C'est un truc... Non, c'est vivez l'instant avec nous. Alors, oui, mais là il est réservé maintenant, donc on va y arriver. Oui, mais après l'Irlande. Oui, et donc, ben oui, pour ceux qui nous découvrent seulement maintenant, ça fait, je vais juste faire un petit résumé très très rapide. Ça fait depuis septembre 2021 qu'on voyage avec nos 4 filles en camping-car, en Europe, en sac à dos, en Asie ou en valise, parce que les valises parfois c'est pratique aussi. Voilà, on a fait le compte avec les enfants, on arrive à 40 pays, de visiter avec eux depuis
quelle c'en est. Donc voilà, en gros, mais c'est pas spécialement les pays, c'est pas le nombre de destinations qui compte. On essaye surtout de vivre des aventures avec elles, de découvrir un maximum de choses, de leur montrer un maximum de choses. Voilà, il est possible que ça change un petit peu dans les mois, semaines à venir, parce que ben oui, vous le savez, le nerf de la guerre c'est l'argent. Benoît va sûrement retourner un peu travailler. Voilà, mais ça ne nous empêchera pas de continuer à faire des choses, à découvrir des choses. Voilà, ce sera peut-être pas tout le temps comme actuellement, mais il y aura peut-être plus de coupures, mais on verra, on n'en sait rien. Et donc, si vous débarquez sur cette chaîne maintenant, sachez qu'en 2023, on a commencé par un road trip vers la Grèce en camping-car, puis on s'est envolé pour la Corée et le Japon pendant 2 mois et demi, quasiment 3 mois, puis on a traversé les Alpes à pied, puis on a fait du bateau sur le canal du Midi et en Camargue. Nous voici en Irlande pour aller faire Halloween avec les enfants à Derry pendant 4 jours. On va faire la grande fête d'Halloween. Et puis après, il reste une dernière et belle grande aventure qui nous attend ici pour la fête de fin d'année. Où je vous en dis pas plus. Vous savez rien du tout parce que je n'ai rien laissé transpirer. C'est ni si c'est à pied, en voiture, calèche, train, avion, navire, ferry, rien. Ni la destination. Rien du tout. La seule information que j'avais donnée, c'est j'en ai marre d'avoir froid. C'est la seule chose que vous saurez. Donc vous avez déjà une hémisphère. Mais bon, voilà. Oui, et puis 2025, il y a quand même 2-3 choses qui s'annoncent. Oui. Évidemment, on est toujours en attente de partenariat. Voilà, avis à futurs partenaires. Si vous êtes de l'autre côté de la caméra, enfin, de l'autre côté de l'image, et que vous vous dites, tiens, je travaillerai bien avec les Binavai, ne pas hésiter parce que nous sommes à la recherche, évidemment, de partenariats, de travail pour pouvoir continuer à vivre cette vie de découverte et pouvoir montrer plein de choses à nos filles. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram. Sur TikTok, mais c'est le même contenu qu'Instagram. TikTok, on vient d'arriver à 5000 abonnés. Hein. Voilà, et sur Instagram, nous sommes à 33 000, je pense. 38 000. 38 000, voilà, je me perds dans les comptes. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à nous faire des propositions d'aventures, de choses, parce que voilà, on essaie de répondre un maximum aussi aux personnes. On essaie de répondre un maximum aux commentaires. Alors je sais qu'il y a des jours où, je vous avoue, j'ai la flemme. Dépassé. Je suis dépassée, il y en a trop, mais non, il y en a pas trop, il y en a jamais trop. Vous pouvez continuer. Et souvent, j'essaie de me rattraper après. Et de toute façon, dès que je vous mets un cœur, c'est que je vous ai lu et c'est que j'ai vraiment envie de vous mettre un cœur. Et donc, voilà. Juste, j'ai eu une autre question hier. Ça n'a rien à voir avec le thème du camping-car, mais je me suis dit que c'était quand même plus facile parfois de répondre oralement que de répondre par écrit. C'est un cramique. Non, c'était pas pour le cramique. C'est un craquelin alors. Non, c'était pas pour le pain. Oui, on a toujours cette grande histoire avec les Français. On a du mal avec vous en termes de langage par rapport au pain. Un cramique. C'est un cramique. Voilà, il y a le cramique, il y a le craquelin, c'est pas la même chose. Il y a le pain, il y a la tartine repassée, il y a la tartine gourmande, il y a tout ça. Abonnez-vous pour découvrir un peu tout cet terme-là. Si vous voulez comprendre le belge, vous regardez toutes nos vidéos et vous commencerez à parler comme Le cramique peut être gourmand ou pas. Ouais, mais un cramique, généralement, il n'y a pas besoin de choses pour qu'il soit gourmand. Du beurre, trempé dans le café. Dans le chocolat chaud. Bref, c'est pas du tout de ça que je voulais pas parler. Sur la table, à chaque fois je vous fais bouger. C'est pas du tout de ça que je voulais parler. C'est quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce que j'utilisais pour apprendre le japonais. Le craquelin. Non, pour apprendre le japonais. Oui, parce que toute la famille apprend le japonais, sauf Benoît. Benoît n'apprend pas de nouvelles langues. Benoît vit avec nous et nous entend parler d'autres langues, mais il ne l'apprend pas. Juste 2 secondes. Tantôt, j'étais à la petite supérette pour avec Sue chercher les pâtes qu'on a mangées à midi. Et la madame me parle en anglais, on est en Irlande, elle me parle en anglais, je comprends un chouïa de ce qu'elle veut. Et il y a Sue qui fait « Hein? Tu parles anglais toi ?» Et donc Sue a passé l'étape de « Je sais parler avec quelqu'un qui parle anglais », je lui réponds, la madame me posait pour une question de sac, est-ce que vous voulez un sac, pas de sac? Et c'est Sue qui a répondu à tout. Donc, à ce jour, j'ai 4 interprètes jurés qui peuvent venir avec moi partout là où ça parle anglais. Bref, mais le japonais. Voilà. Oui, non, juste là-dessus, je rebondis sur ton anglais. Je vous l'ai dit au début, c'était super dur de les comprendre, les Irlandais. J'ai encore du mal. Et hier, je me suis pris une gêne à la pompe à essence. Je demandais des œufs. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, quand vous avez appris le mot œuf en anglais, on dit egg. Ici, vous dites egg, ils comprennent pas. Et donc, j'ai répété 20 fois le mot egg et le gars, il était là, mais de qu'est-ce qu'elle me veut? Et puis, en fait, je lui ai montré avec le doigt, parce que les œufs, ils étaient là, et il m'a fait, ah, egg. Egg. Et je dis, egg? Non, egg. Ok. Donc, l'Irlandais parle d'eux en disant egg, et j'ai l'impression qu'il y a plein de mots comme ça qui sont un petit peu différents dans la prononciation que ce que nous, on a appris quand on a appris l'anglais, ou l'anglais des États-Unis même, mais enfin, il est différent. Et donc, voilà, l'Irlandais, il est dur à comprendre. Mais petit à petit, je m'imprègne. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que vous allez en Thaïlande, vous parlez anglais en thaïlandais, il va vous répondre dans un anglais qui est le même anglais que le vôtre. Vous comprenez super bien. Vous comprenez, tout le monde comprend bien. Vous venez ici,
vous ne comprenez mais rien. Et le pire, c'est que si vous dites hi ou hello, automatiquement ils pensent que vous êtes anglophone, automatiquement vous avez alors que vous n'en captez pas une pige. Voilà. Donc une miette, ouais, c'est comme ça. Alors, le japonais. Le japonais. Ouais, parce qu'on s'écarte. Hein. Voilà, donc toute la famille l'apprend, excepté Benoît. On l'apprend via Duolingo. Voilà, application gratuite, accessible à tout le monde. On l'apprend via alors le maximum, là où on apprend le plus, c'est via l'immersion. Donc les filles maintenant peuvent regarder des dessins animés uniquement en japonais. Alors oui, je suis un petit peu autoritaire sur la matière. C'est dingue parce que tu as dit peuvent uniquement. en gros, je suis pas fan qu'elles regardent beaucoup de dessins animés. Alors quand j'ai voulu qu'elles apprennent l'anglais, parce que oui, à la base, c'est moi qui ai voulu qu'elles apprennent l'anglais, parce qu'une enfant de 4 ans va pas demander à parler l'anglais si elle sait même pas que ça existe. Donc moi, j'ai voulu qu'elles aient ces facilités-là en langue, parce que Benoît et moi, à l'école, on était nuls en langue. Moi, c'était une catastrophe. Même encore à l'université, même après dans le travail, alors que j'étais dans une entreprise anglaise, j'avais du mal à parler anglais. Et je voulais pas que les enfants aient ces difficultés-là, donc je me suis dit, plutôt on s'y met, mieux c'est. Et j'ai eu raison, parce que maintenant, elles parlent très très bien tout anglais. Donc, les dessins animés, c'était uniquement en anglais. Et maintenant qu'elles parlent tout anglais, les dessins animés, c'est uniquement en japonais. Et donc voilà, alors au début, ça râlait, évidemment, parce que ça ne comprend rien. La lecture d'une langue, pour moi, ça vient après la compréhension et la parole, et voilà, et l'audition. Donc, elles ont droit aux dessins animés en japonais. Et elles écoutent encore de l'anglais pour les documentaires. Donc voilà, j'ai dit documentaire, vous pouvez en anglais et en français, ça n'y a pas de souci. Par contre, les dessins animés japonais. Alors, de temps en temps, elles me demandent si elles peuvent pas regarder une série qu'elles aiment bien en anglais qui n'existe pas en japonais. Et je leur dis oui. Mais je veux pas que ce soit une habitude. L'habitude, c'est on regarde un dessin animé, c'est en japonais. Et d'ailleurs, Sue et Yoko, maintenant, Sue, elle réclame plus du tout de mettre en anglais ses dessins animés. Donc non. Même Sue apprend le japonais. Alors elle, évidemment, elle fait pas du Duolingo parce qu'elle sait pas lire et qu'il faut savoir déjà lire pour savoir faire du Duolingo. Yoko, elle fait du Duolingo. Donc voilà. Là, elle était sur quoi avec son truc de piano là? Oui, mais c'est Duolingo. Mais Duolingo, ils ont sorti une nouvelle application pour apprendre le piano. Et Yoko, elle aime bien tout ce qui est musique, donc elle fait et le japonais et le piano pour son plaisir. En japonais? Non, c'est en anglais. T'aimes que le piano. Ah. Elle suit. Hein. Et donc, Sue, évidemment, ne fait pas Duolingo, mais Sue regarde les dessins animés en japonais. Et d'ailleurs, régulièrement, on l'entend dire merci en japonais ou dire bonjour en japonais. Donc voilà, petit à petit, elle s'imprègne de la langue. Alors, je sais qu'il va falloir longtemps avant qu'elle le parle, mais quand il y aura le déclic, ça va être comme pour l'anglais. Ce sera tout de suite et elles le comprendront. Donc voilà, c'est un peu fastidieux. Il faut se forcer. Même moi, je dois me forcer à regarder les choses en japonais parce que moi aussi, j'ai envie de mettre les sous-titres en anglais parce que j'ai vraiment envie de suivre l'histoire. Mais je me force à pas le faire et je me force surtout à regarder des choses. Et donc ça, c'est un peu l'astuce, c'est de regarder des dessins animés pour enfants, pour petits. Oui, Little Angel en japonais, ça existe. Oui, je sais plus comment ça s'appelle, Baby John en japonais, ça existe. Et donc, je regarde ça parce que ça, voilà, c'est du vocabulaire plus facile. Et ça permet petit à petit d'engranger, souvent c'est répétitif aussi. Et donc voilà, donc ça c'est la technique. Duolingo, les dessins animés en japonais, des livres en japonais. J'ai trouvé des livres qui sont de niveau sur internet, des niveaux vraiment très basiques. Et donc sans traduction. Donc c'est des livres où de temps en temps on comprend un mot. Mais comme ils sont assez simples, petit à petit ça marche. On commence à comprendre l'histoire sans devoir tout traduire. Pour moi, la clé pour apprendre une langue, ce n'est pas la traduction, ce n'est pas les listes de vocabulaire. Parce que moi j'étais nulle pour ça. J'étais nulle pour la mémorisation à proprement parler. Mais c'est de petit à petit comprendre le sens des choses. Voilà. À ça se rajoute aussi l'application Tiuda, qui est une application payante que j'avais pris initialement pour apprendre le coréen. Mais je n'ai finalement le coréen, j'ai un peu laissé tomber, je suis surtout sur le japonais. Et il y a aussi le japonais dans cette application, c'est surtout pour apprendre à le parler. Ça permet le premier déclic pour commencer à faire des phrases soi-même et à prononcer des phrases soi-même. C'est payant. Maintenant, moi je me dis, si j'avais dû payer 2 cours privés de langue aux filles, ça aurait payé l'application pour l'année. Donc voilà, c'est comme ça que je fais un peu les comptes. Parfois je me dis, c'est un mal pour un bien. Voilà comment on apprend le japonais. Mais on ne parle pas encore japonais, rassurez-vous, ça ne vient pas comme ça. Mais à force d'être dedans, on finira par le parler. Et je pense que ça ne peut être que bénéfique pour les filles et ça leur permet d'apprendre une langue sans que ce soit non plus des listes de vocabulaire ou des manuels à suivre. J'avais pris des manuels, mais très vite, on n'a plus envie de les faire. Donc, vaut mieux garder le côté ludique et s'immerger un maximum dans la langue. Et puis le déclic, ça va être comme pour l'anglais. Il y a vraiment un moment donné où ça switch. Hein. Ils sont en train de remplir, donc ils ont vidé le camion, ils remplissent le camion. On n'a pas de chance, mais c'est pas grave. Pourquoi est-ce qu'on apprend le japonais? Enfin non, pourquoi est-ce qu'elles apprennent le japonais?
Pourquoi est-ce que je l'apprends pas? Parce que j'ai tellement de choses à faire dans ma vie que c'est pas le moment. Mais si un jour je vais... L'anglais, je le parlais pas du tout. Et petit à petit, je commence à me débrouiller. Je suis content. Et petit à petit, ça vient. Donc ça sera peut-être un jour le japonais aussi. Il faut dire qu'on est tout le temps à parler anglais autour de lui, qu'on lit des livres en anglais, qu'on regarde des séries en anglais. Donc petit à petit, il l'entend quand même. Mais beaucoup. comme je regarde pas la télévision, je regarde... que je regarde pas de séries, que je fais mon montage et que les vidéos YouTube que je regarde. Alors je regarde des youtubeurs anglais, mais qui sont des filmmakers, qui font des vidéos sur faire des films et tout ça. C'est ça qui m'apprend un petit peu l'anglais, mais je mets les traductions en français en dessous parce que ça m'énerve tellement de perdre une miette. Mais je favorise le japonais chez mes enfants, sachant qu'elles sont déjà bilingues français-anglais. Voilà, et la langue du japonais, rappelez-vous quand on était en Grèce, c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'apprendre une troisième langue, après notre langue maternelle, le français et l'anglais, et elles ont choisi de commun accord le japonais. Parce que voilà, elles aimaient bien le Japon aussi, et que voilà, c'est une langue qui les attirait plus que les autres. Donc voilà. Alors, pourquoi une langue familiale? Parce que c'est quand même beaucoup plus simple pour l'immersion, c'est de choisir la même langue pour toute la famille. Si on avait une qui avait choisi l'espagnol, l'autre le japonais, la troisième le coréen, il y aurait moins d'opportunités d'immersion. Ici, on peut regarder un dessin animé en famille en japonais, on peut regarder un film ensemble en japonais, on peut écouter de la K-pop japonaise. Voilà, on peut vraiment s'immerger dedans. C'est plus facile d'apprendre une langue en famille que d'apprendre une langue tout seul. Et comme nos enfants sont extraordinaires, je vous entends pas les filles. Vous êtes là les filles? On les entend pas. On les entend pas. Elles sont sages. Alors parfois elles pètent des quilles, et moi aussi. Ouais. Et il y en a une qui crie particulièrement beaucoup. Ouais. Mais là en ce moment elle est calme. Ouais. On l'entend pas aujourd'hui? Non. Non, par contre, ce qu'il y a, c'est que ça fait 3 jours qu'on ne ont plus vraiment travaillé. Voilà, on a un peu fait un week-end. Un week-end prolongé. Là maintenant, je vais vérifier que la vidéo est bien en piste et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à demain pour un départ vers tout en haut. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye. Allez, n'hésitez pas si vous avez des questions, les mettez en commentaire, on y répond. Hein. Oui, si vous avez des questions sur le camping-car, sur ce qu'on a raconté aujourd'hui, sur le japonais, si vous avez des questions sur autre chose, n'hésitez pas parce que c'est quand même beaucoup plus facile de vous répondre directement en vlog que de l'écrire parce que c'est vrai que souvent, vous savez, je fais les commentaires sur ma tablette et sur la tablette, c'est pas l'idéal pour écrire, c'est pas un ordinateur, mais ouvrir l'ordinateur pour répondre aux commentaires, je répondrai encore moins en commentaires et donc ça, c'est pas bien et j'aime bien lire vos commentaires et vous y répondre. Bonne soirée, bye bye. Et n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo. Bonne soirée.